Moi, c'est Lucie. Habituellement, je voyage pas mal, mais cette année, c'est différent. Cette année, je peux pas m'échapper de l'hiver comme j'avais l'habitude de le faire. Dans la vie, quand on essaie de fuir quelque chose, c'est souvent par peur. On a peur de l'inconnu. On a peur d'échouer. On a peur de sortir de notre zone de confort. Tout simplement parce que on est bien dans notre petit cocon de sécurité. Dans ce petit cocon, on connaît toutes les variables de la formule. Il n'y a pas de place pour l'inconnu. Fait qu'on revit les mêmes journées, encore et encore et encore. L'affaire, c'est que, est-ce que c'est ça, réellement, se sentir vivant? Après plusieurs semaines à me sentir déprimée en raison de mon quotidien ultra monotone, j'ai réalisé que la réponse était là, devant mes yeux, depuis le tout début. J'ai réalisé que mon seul moyen de me sentir vivante au travers de cette saison froide et le contexte actuel de pandémie, c'est de prendre le taureau par les cornes et de me lancer dans quelque chose qui me fait totalement sortir de ma zone de confort. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Dans les semaines à venir, je vais me soumettre à plusieurs expéditions hivernales plus ou moins extrêmes. Une aventure à la fois, je repousserai un peu plus loin mes limites afin de surmonter mes peurs, me dépasser et évoluer en tant qu'être humain. Là-dessus, bienvenue dans The Winter Expedition Series. Okay guys, so this is it. Today's the day, aka la journée où je vais exécuter ma toute première aventure hivernale qui me sort fucking next level de ma zone de confort. Suis-je prête? J'ose croire que oui. Le suis-je réellement? Sûrement pas. J'ai fait quelques recherches Google pour m'assurer d'avoir le bon équipement. Quelques recherches Google pour savoir comment, par exemple, starter un feu dans la neige. J'ose penser que je vais m'en tirer avec ces connaissances apprises sur le tas de notre cher ami l'Internet. Déjà là en partant, vous pouvez voir que c'est gros bordel ici. Faut que je mette tout ça dans un sac, que j'amène ça avec moi dans le fin fond du terrain, que je fasse mon setup pour la nuit puis que je me prépare et tout ça avant que le soleil se couche. On a... Tabarnak! J'ai 1h15 top chrono avant que le soleil se couche. Fait qu'il faut vraiment que je me bouge le cul. Cette première aventure est déjà... pas tant bien parti, je suis déjà en retard. Fait qu'on va se bouger le cul, ok? Go, 3, 2, 1, let's go! Let's go! Let's go! Je voulais vous montrer un peu rapidement ce que j'ai acheté pour m'équiper. À la base, j'avais aucun équipement de camping d'hiver. Un matelas de sol, un autre matelas de sol, des raquettes que je vais pas utiliser aujourd'hui non plus. Next! Un sleeping bag qui va à moins 40. Essentiel en tabarnak. Des allumettes de survie. Un Mr. Buddy Portable Heater. Un crise de gros paquet de Hot Shot. Des batteries extra de caméra. Mini réchaud. Mon plan pour transporter tout ça, c'est premièrement, j'ai un sac à dos d'aventure. Puis je me suis aussi acheté une luge. C'est temps de tester cette luge pour la première fois. Présentement, 1 heure top chrono avant le coucher du soleil. Je répète, 1 heure top chrono. On est vraiment en mode survival. Si mon plane vient de crash au milieu de la forêt, toutes mes affaires sont étalées par terre. Faut que j'embrasse tout ça puis je sois setup avant le coucher du soleil. Let's go là. Oh my god. Je pense que j'ai la technique. Je l'ai vu! Ok, let's go, let's go! Avant de roll, je profite de ces derniers instants de chaleur. Ok, assez profité! Allons-y! Tabarnak.
c'est un workout. Si j'ai même pas commencé, je t'en sûre. Yo, on va la voir. Ok, jusqu'à présent, j'ai rien commencé. J'essaie juste de me rendre à mon camping spot qui est dans ma cour, tabarnak. J'ai déjà 2 regrets. Premier regret, ne pas avoir mieux attaché mes affaires après ma luge, parce que c'est un pain in the ass en ce moment. Ça arrête pas de tomber. Regret numéro 2, ne pas avoir pris les raquettes, parce qu'il y a vraiment plus de neige que ce que je pensais. Parce qu'on continue, on avance. Ça, il se couche. Mon spot il est pas prêt. Ça avance pas tomber mon affaire calice. Let's go, on va voir je peux. Je peux vous mentir là, c'est un style workout. Tellement un gros workout, ça me fait roter. Le sunset est fabuleux. Qui dit sunset, dit la nuit qui tombe. Tata. Donc là, il faut que je passe aux prochaines étapes de mon petit refuge. Ok, ouais, je vais être honnête avec vous là. Ma tante, j'avais payé 75$ chez Canadian Tire cet été. J'ai checké online, ça me dit que c'est 4 saisons. Est-ce que j'y crois réellement que c'est 4 saisons? Non. Fait que je vais vous avouer, c'est mon morceau d'équipement dans lequel j'ai moins confiance. Mais je me suis dit que si tout le reste est vraiment chaud, je vais peut-être pouvoir survivre. Oh, tabarnak! C'est une tente pop-up. Ah, fuck! Mon trou est pas assez gros, tabarnak. Ouh, that's what she said. Prise dure. Elle est placée, elle n'est pas piquée par contre. C'est peut-être ça qui est un peu cave. Elle n'est pas vraiment de vent ce soir. Fait que je pense qu'elle va le faire. La couche d'isolation. Ça, c'est mon matelas de sol. Combiné ensemble, mes 2 matelas ont une R-value d'environ 5.5 ou 6. Fuck! Faut que je le gonfle avec ma bouche. Ça dit self-inflatable. Je pensais que ça se gonflait tout seul, self-inflatable. Calice! Ça change pas, c'est ça change rien. Prise de viande. Je vais pas la gonfler pour une scène! Il y a un côté qui est un peu gonflé, puis l'autre pas vraiment. Fait que je comprends pas tant. Parce que c'est ça qui est ça pour l'instant. Mes voisins ils doivent se dire que c'est qu'à calice, à camper dehors, à moins 20. La nuit s'apprête à tomber, fait que j'ai sorti ma lampe frontale. Yeah. Ok, so, on voit fuck all, sorry y'all. Je suis rendue à probablement l'épreuve la plus difficile, qui est de faire un feu en neige. Déjà à la base, je fais pratiquement jamais de feu, même l'été. Fait que j'ai pas une très bonne technique, mais je vais m'essayer. Là, j'ai creusé le trou où je vais faire le feu. J'ai du bois sec. Mais là, le problème, c'est que quand on appuie sur un allume-feu, il est pas là. Je le trouve pas dans mes affaires. Fait qu'en tout cas, j'ai de la vaseline, puis j'ai du Cotawall. Fait que j'ai mis de la vaseline sur du Cotawall. Puis j'espère que ça va peut-être pogner en feu. Checkez-moi ça. Lucie, la femme des bois, qui hache son bois. Calice! Elles sont pas coupables ces branches-là. Je vais la laisser de moi-même. Bon, moment de vérité. Ah ben tabarnak. Ah, dis-moi pas que mon lighter marche pas. Ah, c'est le bout de la merde. Une chance que j'ai mes allumettes de survie. Une chance que je comptais pas juste sur ce lighter de merde qui m'a complètement abandonné dans ce moment où j'avais plus besoin de lui. Chaque fois que j'utilise le lighter que je viens de vous montrer en plus, c'est juste pour allumer des fucking bougies dans mon bureau. Puis il marche tout le temps. Fait que pour les bougies, il fonctionne, mais quand on est dans un moment de survie, par contre, hein, là, il m'abandonne. Merci lighter, merci. J'ai acheté des master allumettes. Je sais pas si vous voyez à quel point ils sont thick. She thick as fuck. Ouh. Ok.
come on, come on. Oh my god, guys! Oh, je peux crier joie trop rapidement, mais je pense que je l'ai! Oh my god! Lucie, la femme des bois, Lucie, la femme des bois, a réussi à faire un feu dans la neige. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Aïe, la chambre fait tellement du bien! Aïe, c'est solide en tabarnak! Oh my god! Yo, je suis tellement fucking fière de moi en ce moment! J'ai eu d'une chute! Oh my god, je sais pas si c'est juste ces allumettes qui sont next level boostées là, mais what the fuck? Yeah! Feu, feu, joli feu! Nanana. Je sais pas c'est quoi le reste de la toune, mais je sais que c'est une toune de camping. Oh malade! Cooking time! Au menu avec chef Lucie, la femme des bois, on mange du craft dinner! Yay! J'ai vu ça dans mon garde-manger puis j'étais comme, je pense que ça va être la chose la plus facile à faire dans le contexte. C'est un craft dinner, une portion. C'est le craft dinner que tu mets au micro-ondes d'habitude, mais là je vais essayer de le faire sur le feu. Excusez, je me blasse l'allumette en face, mais here I am, dans la tente. L'événement que je portais aujourd'hui, j'ai clairement sué dedans, ils sont un peu humides, fait que je vais tout me changer, puis après ça je vais me glisser dans mon sleeping bag. So here I am. Quand j'étais en essayant de me placer dans le sleeping, je me rends compte que j'ai mal fait ma job initiale de bien aplanir la surface sous ma tente. Comme vous vous rappelez au début, j'avais pas creusé un assez gros trou. Puis là, en creusant l'extension du trou, j'ai creusé trop profond. Fait que là, cette partie-là est clairement plus profonde que celle-là. Là, je suis comme en angle. Je pense que j'ai changé de côté. Fuck, guys. Là, je suis en train de me get all cozy in my cocoon. Tout bien, tout au chaud. Puis là, tabarnak, l'envie de pisser vient de me pogner. Fait que là, hors de question que je ramène mes bottes, je ramène mon manteau, pour aller pisser dehors. Fait que je regarde les options à l'intérieur de cette tente. Puis je pense que je vais devoir faire quelque chose de relativement dégueulasse. Je pense que ça va être le contenant que j'ai utilisé. Ma cafetière. Sorry cafetière, but I have no other choice. It's pee time. Mais là, je vais pas filmer ça, là. Nope. Bon. Mission accomplie. Je vais pas vous montrer le pot parce que c'est dégueulasse. Fuck. This feels very intimate right now. Honnêtement, c'est fou parce que juste en ce moment, tu sais, le fait d'avoir passé la soirée dehors, de me faire un petit feu, de manger un petit bouffe sur le feu, puis là, d'être ici comme ça en nature, on dirait que je me sens tellement bien. Ça me fait vraiment du bien à l'ombre. Moi, la première, j'aurais jamais cru qu'il y avait de faire un feu toute seule en plein hiver. And here I am! Fait que là-dessus, je vais essayer de go to sleep. On va voir comment ça va se passer. Hier, il est présentement minuit, comme 3 heures que je suis ici, comme ça. Puis je sais pas, j'ai peut-être dormi, mais je suis pas sûre. J'ai pas froid, mais je viens de m'ajouter une veste à l'intérieur que je vais mettre. Je pense que mon cerveau a juste peur de comme freeze to death puis que je crève comme ça. Fait que c'est peut-être un truc conscient un peu. Là, je vais refermer mes yeux puis essayer de dormir. Je suis fatiguée puis je vais dormir collé. Oui. So good night once again. Good morning, world.
fucking bien dormi en plus. Bah oui, checker comment c'est spécial. Il y a de la boucane qui sort de la tente. J'ai parti la chaufferette en dedans pour le matin là, parce qu'on se les gelait. Puis ça, by the way, c'est la couverture de survie. J'ai mis là finalement pour essayer de garder la chaleur en dedans. Puis Chris, j'ai bien dormi. Puis checkez-moi ça, c'est Sunrise. Ça là, priceless. Là, c'est le temps de ranger. So this is it. Voici ma tête après avoir passé les presque à peu près 20 dernières heures dehors au froid. Je viens de tout rentrer mes trucs and it's a fucking mess in here. J'ai pas mal de ménage à faire, mais pour vous donner un petit review sur l'expérience. Ah, j'ai la misère à parler, j'ai la bouche. Ah, j'ai la bouche gelée, tout est gelé en ce moment. Attends, je vais vous poser là parce que là ça me fait mal au bras juste de tenir ma caméra. Aïe, on dirait que je suis dans les années 70 avec cette tête, puis ce chandail qui appartenait à mon père. Ben oui, il est tellement sick, je l'ai trouvé hier. Mais c'est ça, sinon pour vous donner un petit review de l'expérience, honnêtement, j'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais au pire, je m'attendais à de la souffrance tout le long, non-stop. Puis je dois vous avouer que ce n'était pas de la souffrance tout le long non-stop, tout simplement parce que j'ai eu plusieurs choses qui m'ont énormément aidé, for sure, de comme réussir à faire mon feu one shot. Ça m'a vraiment surpris, je m'attendais trop pas à ça. Puis ensuite d'avoir cette petite chaufferette à l'intérieur de la tente que j'ai pu mettre avant d'aller me coucher, puis ce matin en me réveillant, ça m'a vraiment aidé parce que comme ça m'a permis de me changer, puis pas me changer à fucking moins 30 degrés puis qu'il fasse ultra froid. Puis sinon, overall, je trouve ça quand même fou parce que si c'était pas du contexte actuel, donc de la pandémie, j'aurais honnêtement jamais pensé faire du camping d'hiver. Puis là, à cause du contexte, ben c'est quelque chose que j'ai essayé. Puis à the end of the day, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Il faut l'appris à me débrouiller toute seule, à comme survivre toute seule dehors quand il fait fret. Fait que je suis vraiment fière de moi. Puis ben j'espère que ça va peut-être vous inspirer à vous aussi faire quelque chose que vous avez jamais fait jusqu'à présent. Je vous le dis, ça fait du bien sortir de sa zone de confort, ça fait du bien d'essayer des nouvelles choses, même si on est en confinement. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand même. Fait qu'il suffit juste d'être un petit peu plus créatif. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié ce tout premier épisode de ma toute nouvelle série de Winter Expedition Series. J'espère que vous avez apprécié et puis là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure hivernale. Si vous avez des suggestions, des idées à me proposer d'aventures à vivre dehors en ce moment, let me know dans les commentaires puis on va faire ça prochainement. Bye, je vous aime!